Chers amis, bonjour. Je viens de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Alors 100.3, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, puisque notre émetteur, depuis hier soir, a quelques difficultés et que nos techniciens ne sont pas très compétents. C'est dommage, mais on va faire comment? Alors nous sommes ensemble, nous uniquement avec la diaspora, vous qui écoutez sur Zeno Radio, sur Facebook. Et on va donc casser un petit peu le rythme dans lequel on travaillait avec l'Épître aux Éphésiens et l'Église pour parler aujourd'hui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une grande sainte qui est entrée au Carmel à l'âge de 15 ans, qui est morte à 24 ans. Elle a fait 9 mois au Carmel. Ce qui est curieux, et c'est intéressant de voir comment l'Église nous la donne comme patronne des missionnaires. Ça m'a toujours un peu heurté quelque part de voir qu'elle est patronne des missionnaires, puisque moi-même je suis un missionnaire. Et étant missionnaire, je suis parti un petit peu partout à travers le monde entier. J'ai beaucoup voyagé. Je connais des missionnaires qui ont pris la pirogue. Je connais même un missionnaire qui partait carrément avec sa canne à pêche et sa tente. Il partait plusieurs mois. Il prenait du poisson en route, il s'arrêtait, il dormait où il pouvait. Et c'est ces missionnaires qui ont beaucoup travaillé. L'Église nous donne comme patronne des missionnaires, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle n'a jamais quitté son couvent. C'est quand même extraordinaire. Et forcément, vous voyez, à travers ça, il y a un enseignement que vous donnez. Qu'est-ce que l'Église veut nous dire? Et forcément, on va voir, on va lire ensemble quelques petites merveilles de cette femme. Je vais commencer par un passage que j'avais trouvé lorsque je réfléchissais un petit peu sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où elle dit « Je voudrais pourtant bien avoir une belle mort pour vous faire plaisir. Je l'ai demandé à la Sainte Vierge. Je ne l'ai pas demandé au bon Dieu, parce que je veux le laisser faire comme il voudra. » C'est quand même extraordinaire de voir la spiritualité de Sainte Thérèse par rapport à la Vierge Marie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On bombarde la Vierge Marie, on l'accule avec nos demandes pour qu'elle oblige Dieu à nous exaucer. C'est pas la spiritualité de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse dit « Je voudrais pourtant bien avoir une belle mort pour vous faire plaisir. Je l'ai demandé à la Sainte Vierge. Je ne l'ai pas demandé au bon Dieu parce que je veux le laisser faire comme il voudra. Demandez à la Sainte Vierge, dit-elle. Ce n'est pas la même chose. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de nos petits désirs. S'il faut qu'elle les dise ou ne les dise pas. Enfin, c'est à elle de voir pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer, pour le laisser faire en toute sa volonté. » C'est extraordinaire, hein? Vous voyez, ça me fait penser exactement à l'inverse. Lorsque, à l'Annonciation, dans Luc chapitre 1, verset 26, c'est pas Dieu qui vient parler à la Vierge Marie. Dieu a envoyé son ange. Et la raison, c'est laquelle? C'est que Dieu, en envoyant son ange, laisse Marie beaucoup plus libre que si c'était lui-même qui était venu. Qu'est-ce que tu vas refuser à Dieu? C'est très difficile. Mais tu peux refuser quelque chose à ton supérieur religieux. Tu peux refuser quelque chose à ton évêque. Mais si c'était Jésus-Christ qui te parlait lui-même en face à face, qu'est-ce qu'on va refuser à Dieu? Rien. Et Dieu a voulu passer l'Annonciation en passant par l'ange Gabriel pour permettre à Marie d'être plus libre, de pouvoir faire que son oui qu'elle va dire à l'Annonciation est un oui qui est vraiment plénier et total. Jésus-Christ n'a jamais voulu imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il veut que tu puisses le faire librement. Et pour le faire librement, tu as la vérité vous rendra libre. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'Église qui nous enseigne la vérité, Timothée 3,15, qui est colonne et appui de la vérité. Et on voit bien donc dans ce passage comment Sainte Thérèse dit « Je l'ai demandé à la Sainte Vierge ». Et elle est complice de la Sainte Vierge. Et elle sait que la Sainte Vierge, si ça vaut la peine, va demander des choses à Dieu. Si ça ne vaut pas la peine, elle va laisser la petite Thérèse souffrir, c'est tout. Quand tu dis à ta maman que tu es malade, elle-même sait ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle va te préparer elle-même le FIBA ou je ne sais pas quoi, ou des remèdes, ou tout ce que tu veux? Ou est-ce qu'elle va te prendre pour t'envoyer à l'hôpital? Et c'est elle-même qui va discerner. Elle va essayer de voir en fonction de là où elle est ce qui est de meilleur pour toi. Et donc c'est un petit peu comme ça que Sainte Thérèse voit la Vierge Marie. Alors, et je trouve ça très beau, c'est vraiment très très beau. Quand je suis entré dans la vie religieuse en 1982, je me suis converti aussi en 1982, en février 82, je suis entré chez les Frères de Saint-Jean en novembre 82. Et quand je suis entré, j'ai été excessivement jaloux de la Vierge Marie.
Mais d'une bonne jalousie, hein, pas de problème de... Parce que je me suis toujours dit, comment se fait-il que Dieu ne m'ait pas choisi moi pour être la Vierge Marie? Je pense que chacun d'entre nous, normalement, si on est sur terre, on voudrait tous avoir une place auprès de Dieu qui soit belle et qui soit grande. Je vous rappelle ce passage de Marc chapitre 10. Cette maman qui s'approche de Jésus. Et vous connaissez, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Donc c'est Jacques et Jean, donc voilà qui s'approchent de Jésus. Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Est-ce que c'est une bonne demande? Est-ce que c'est normal qu'en tant que chrétien, on devrait siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus-Christ, dans son royaume des cieux? Et bien sûr que oui. Et il faut que chacun d'entre nous, au plus intime de notre cœur, nous ayons un grand désir de devenir un saint ou une sainte. La sainteté n'est pas facultative. La sainteté, c'est notre devoir à nous comme chrétiens sur terre. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a toujours cherché la sainteté. Déjà, quand elle était toute petite, on lui dit « Voici, tu veux quoi ?» Elle dit « Je veux tout ». Elle a toujours tout voulu. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est cette femme d'une simplicité extraordinaire. C'est la grandeur de Sainte Thérèse. Il faut toujours se rappeler son nom. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Un nom qui est un peu long. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est comme ça qu'on la connaît beaucoup plus, mais on oublie un peu de la Sainte Face. Parce que il faut toujours les deux. L'Enfant Jésus, c'est Jésus-Christ qui vient à Noël, qui naît à Bethléem, dans cette étable. Je vous rappelle que Bethléem veut dire la maison du pain. Et Jésus-Christ naît petit enfant dans une étable. Et dans l'étable, il naît dans la mangeoire. Et dans cette mangeoire de la maison de ce village qui s'appelle la maison du pain. Pourquoi? Parce qu'il veut se donner en nourriture à chacun d'entre nous. Il est le pain de vie. Et il y a toujours ce mystère de l'incarnation. Et le mystère de l'incarnation, c'est un Dieu qui s'est fait chair. Et en se faisant chair, il n'est pas venu sur terre à l'âge de 33 ans. Il est venu sur terre en naissant d'une femme. Il a eu 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années. Le petit enfant Jésus. Et il faut avoir une grande dévotion au petit enfant Jésus. Moi, je vous ai dit que dans ma chapelle ici à la radio, j'ai un petit Jésus que j'avais rapporté l'année dernière quand j'étais allé voir ma mère, je vous rappelle. Et elle m'avait fait cadeau de ce petit Jésus que j'ai mis dans un sac bien emmailloté pour le faire venir jusqu'ici sans casser son bras ou sa tête. Et il est là sur l'autel. Et la dévotion à Jésus-Christ, petit enfant, je trouve que c'est une très belle dévotion. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, forcément, elle a bien compris. Mais ce n'est pas simplement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Notre Père fondateur, je me souviens d'un jour où on avait fait une crèche spécialement pour nous les novices. On avait une messe avec notre Père Maître des novices, là, dans cette chapelle. Et il lui-même était venu célébrer la messe une fois. Et puis il y avait donc forcément les petits bergers qui étaient là, les mages, Joseph, Marie, le bœuf, l'âne et le petit Jésus. Il avait demandé qu'on mette en haut de la crèche un agneau immolé. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter, vous voyez, à une dévotion uniquement dans laquelle on voit le petit Jésus. Il faut aussi l'agneau immolé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Les deux vont ensemble. Alors il s'est fait tout petit, il s'est fait homme pour nous montrer que nous n'avons pas à avoir peur de lui. Mais n'oublions pas, Matthieu 10, 38, je crois, « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi ». Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette proximité avec Dieu comme un enfant avec son Père, comme la fragilité de l'enfant qui est pourtant Dieu Tout-Puissant. Et l'exigence de la vie chrétienne. Et notre sainteté qui fait que, nous aurons tous des efforts à faire. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et vendredi, chacun d'entre nous, faisons un effort pour manger un peu moins, pour prier un peu plus, pour entrer dans une église, pour assister à la messe, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas, pour trouver quelque chose, pour montrer à Dieu vraiment que nous voulons faire un effort pour lui. Et je vous avais dit, donc moi j'étais, quand je suis entré dans la vie religieuse en 1982, j'étais assez jaloux de la Vierge Marie, parce que j'aurais voulu que Dieu me choisisse moi pour être la Vierge Marie. Alors je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui me prennent pour un fou, comme si j'étais un malade, mais il n'y a pas de souci. Mais je crois que toute personne de bonne santé qui spirituellement aime Jésus aurait souhaité être la Vierge Marie.
Et la Vierge Marie, c'est le modèle par excellence. Et si tu ne veux pas être le modèle qui nous est donné, je ne sais pas ce que tu cherches. Et c'est quand même été formidable pour la Vierge Marie de pouvoir recevoir l'ange. De pouvoir dire à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. De devenir enceinte de l'Esprit Saint. Et de pouvoir pendant 9 mois porter en toi le Verbe qui s'est fait chair. Et tu donnes un corps à celui qui s'appelle Dieu. C'est là où on voit la place unique de Marie. Et je vous avais dit, quand on parlait des saints et des saintes, Sainte Thérèse est très intéressante, Saint François aussi, tous les saints qui existent. Mais si l'Église n'avait pas connu Saint François d'Assise, le monde n'aurait pas changé beaucoup. Si l'Église n'avait pas connu Saint Augustin, le monde n'aurait pas changé beaucoup. S'il n'y avait pas eu de Vierge Marie, le monde aurait énormément changé. Et c'est pour ça que la Vierge Marie a vraiment une place unique. Et c'est normal que chacun d'entre nous, nous puissions être des amoureux de cette femme. Et cette femme qui nous est donnée pour nous aider à pouvoir nous approcher de Dieu comme elle-même le fait. D'ailleurs, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus dira dans ses écrits, et dira « Ô Marie, quelle chance nous avons, nous, d'avoir quelqu'un comme toi qui nous conduit sur le chemin de la sainteté. Parce que toi, à ton époque, tu n'avais pas une Vierge Marie pour te conduire sur ce chemin de la sainteté. Et de fait, rendons grâce à Dieu d'avoir ce chemin que Dieu nous donne. Jean 19, 27, voici ta mère. Et Jésus-Christ nous donne Marie comme mère. À nous maintenant de savoir ce qu'on va en faire, c'est tout. Et c'est quand même triste de voir aujourd'hui tous ces Mboutougou pasteurs qui dénigrent la Vierge Marie, qui disent qu'il ne faut pas la prier, enfin tout, et tout le reste là, comme ce qui n'a ni queue ni tête. Donc, et alors, étant jaloux de la Vierge Marie, je me suis dit, mais pourquoi Jésus-Christ ne m'a pas choisi, moi, pour être la Vierge Marie? Et au début de son livre, alors le grand livre qu'il faut connaître de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est le manuscrit autobiographique qu'on appelle Histoire d'une âme. Et dans l'Histoire d'une âme, au début de son livre, elle dit, elle prend un exemple, elle montre un jardin. Et dans ce jardin, il y a plein de fleurs. Vous trouvez le tournesol, ou bien des grandes fleurs, des pâquerettes, des petites fleurs, enfin toutes les fleurs possibles et imaginables. Et quand elle décrit ce jardin extraordinaire, avec toutes ces fleurs qui existent, toutes plus belles les unes que les autres, le lys des champs, comme dit Matthieu chapitre 6, qui vit quelques jours et qui après disparaît. Et Salomon n'a pas été habillé comme le lys des champs, qui ne dure que quelques jours. Et tout, ces roses, des tulipes, enfin prenez les jonquilles, tout ce que vous voulez, toutes les fleurs possibles et inimaginables. Et elle dit, il ne faut pas que la jonquille devienne une rose. Il ne faut pas que la rose veuille devenir, je ne sais pas pourquoi moi, autre chose que ce qu'elle est. Et la rose est belle quand elle est une vraie rose. La tulipe est belle quand elle est une vraie tulipe. Et toi, sois la fleur que Dieu a voulu. Alors il y a des fleurs qui seront plus grandes que toi, qui seront plus belles que toi. Mais Dieu a voulu ces fleurs-là, bien sûr, pour réjouir le cœur de Dieu et des hommes. Mais il a voulu aussi que toi, tu sois cette fleur particulière. Et il faut que toi, tu aies ton propre parfum. Et c'est pour ça que l'important dans ce jardin, on comprend ce que dit Sainte Thérèse d'une manière très claire, c'est que chacun et chacune d'entre nous, nous devons devenir des saints. Alors il y a la sainteté de la tulipe, la sainteté de la jonquille, la sainteté de la prime vert ou de je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, mais toi-même. Et c'est pour ça que l'important maintenant, c'est pas que moi je devienne la Vierge Marie, c'est que moi je devienne Sainte Hervé Marie. Et la vraie question que chacun d'entre nous doit se poser, c'est où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à notre sanctification? Et est-ce qu'aujourd'hui nous continuons à vouloir chercher ces saintetés qui est capitale et importante? C'est pour ça que Dieu nous a créés. Nous avons été prédestinés à devenir semblables à son Fils. Et cette sainteté, c'est pour chacun d'entre nous. Et quels sont les moyens que nous prenons pour acquérir et conquérir cette sainteté? Et le moyen que Sainte Thérèse nous donne, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Sainte Thérèse nous donne le moyen de la petite voie. La petite voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première des choses, la plus importante, c'est pas les efforts que tu vas faire, c'est l'amour que tu vas mettre. C'est bien de faire des efforts, et il faut faire des efforts pour Dieu. On a vu, on s'est battu contre cette fausse doctrine de Martin Luther qu'on appelle le sola fide, seule la foi sauve, ce qui n'est pas chrétien, ce qui n'est même pas biblique. Et on a vu dans Jacques chapitre 2 verset 24, d'ailleurs que je vais vous lire, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Hébreu c'est Jacques. Jacques chapitre
2, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Par les œuvres. Quelles sont les œuvres? Alors, il y a ce texte très beau de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je vous lis, c'est le manuscrit B, pour ceux qui connaissent un petit peu. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier. Une carmélite, Il dit, je me sens la vocation de guerrier, la vocation de prêtre, la vocation d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Donc être carmélite, c'est bien. Je ne veux pas être simplement carmélite. Il faut que je sois en même temps sur apostolique, sur contemplative, que je sois enseignant de catéchèse, en même temps sœur dans un hôpital. Enfin, elle est prête à tout faire, quoi. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un soif pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Elle aime vraiment son Dieu. Et elle est prête à accepter de mourir pour son Dieu. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Et nous les prêtres, s'il y a des prêtres qui écoutent, qu'est-ce que nous pensons de ce qu'elle dit? Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Toutes les femmes qui veulent devenir prêtres, là, écoutez bien Sainte Thérèse. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise. Et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Saint François d'Assise a refusé de devenir prêtre. Il a préféré rester simple frère, par humilité dans sa vie. Et de même que Sainte Thérèse voudrait devenir prêtre, en même temps elle voudrait avoir l'humilité de Saint François d'Assise. Et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. C'est comme si elle est pleine de contradictions, cette petite Thérèse. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. C'est extraordinaire de voir cette vocation de Sainte Thérèse. Donc malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. On voit vraiment, c'est cette femme qui veut tout. Elle aurait voulu être missionnaire depuis le début de la terre jusqu'à la fin du monde. Elle aurait voulu annoncer l'évangile sur les 5 continents. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr. Voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive. Et comme sainte Jeanne d'Arc, ma sœur chérie,
Je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie, là où sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyre. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire. Mais ne comblez pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine se baissant toujours auprès du tombeau vide finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie par excellente. C'est la finale de 1 Corinthiens chapitre 12. Et le dernier verset de 1 Corinthiens 12, je vous rappelle, c'est le grand chapitre sur les charismes. On est au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellente. Alors elle voudrait avoir tous les dons, bien sûr. Mais elle va comprendre qu'il y a une voie par excellence. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, sans la charité. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous, puisqu'elle voulait tout, pour tous les temps. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Et on revient à Sainte Thérèse, qui est la patronne des missionnaires. Elle est patronne des missionnaires, pourquoi? Parce que il faut que nous comprenions, même comme missionnaires, que la chose essentielle pour nous, c'est de mettre l'amour à la première place. Je vous rappelle, pour ceux qui ont une petite connaissance de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et 3, le reproche à cette église. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Et dans l'église d'Éphèse, on voit comment on vante cette église d'Éphèse, qui travaille bien, qui évangélise, qui dénonce les fausses doctrines, qui a des œuvres pour Dieu, qui persévère. Mais j'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. Et la chose essentielle pour nous, c'est l'amour. Et il faut rappeler aux missionnaires que la chose essentielle, c'est l'amour. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse est la patronne des missionnaires, pour nous faire comprendre que ma mission d'apôtre ne pourra être efficace que si non seulement je parle de Dieu aux gens, mais si je parle tous les jours à Dieu. Et plus je mettrai mes genoux à terre pour prier mon Dieu, plus ma mission apostolique sera efficace et grande. Donc je compris que l'Église avait un cœur. Et c'est sûr que dans le corps de l'homme, l'organe le plus nécessaire, c'est le cœur. Et c'est curieux de voir qu'on dit que Jésus-Christ est la tête et que Jésus-Christ n'est pas le cœur. Mais sainte Thérèse a compris que au cœur de l'Église, dans le cœur de l'Église, je veux être l'amour.
Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste, c'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Je n'étais pas encore éclairé, j'étais encore dans les ténèbres et j'ai maintenant le phare qui m'éclaire et qui m'indique par où je dois aller pour arriver au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Et donc, toute la spiritualité de Sainte Thérèse sera la spiritualité de l'amour. En comprenant que l'important, ce qu'elle dira, c'est pas de vouloir faire des œuvres extraordinaires pour Dieu, c'est de faire tout ce que nous faisons avec beaucoup d'amour. Et elle dira dans son document qu'elle est la petite balle du bon Dieu. Et quand un enfant joue avec une petite balle, qu'est-ce qu'il fait? Il a la balle, il s'amuse avec. Et quand il est fatigué de jouer avec la balle, qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse là, sous une armoire, sous un fauteuil. Et puis il va revenir 2 jours plus tard, il va reprendre sa petite balle pour jouer. Et Sainte Thérèse, c'est ce qu'elle dit, que je suis la petite balle du bon Dieu. Et que le bon Dieu s'occupe de moi comme il veut. De temps en temps, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il me laisse tomber. Bien l'impression, je dis bien. Mais il est toujours là. Et il y a des moments où notre vie sera sucrée. Il y a des moments où quand tu vas à la prière, tu sens ton cœur battre. Tu sens l'amour de Dieu en toi. Tu sens ton cœur qui bat à l'unisson de ce Dieu. Il y a des moments où c'est la sécheresse, où tu t'ennuies à mourir. Et elle dira donc, il faut qu'elle puisse monter sur le chemin de la sainteté. Et pour monter dans le chemin de la sainteté, elle dira qu'elle ne va pas prendre l'escalier, où il faut monter les marches une par une, et monter les étages les uns après les autres. Mais que elle, sa manière de monter sera les bras de son Dieu. Et elle se mettra dans les bras de son Dieu, et les bras de son Dieu seront l'ascenseur qui la fera monter jusqu'au lieu où elle doit monter. Et c'est pour ça qu'elle dit que pour que mon Jésus-Christ ne puisse pas avoir trop d'efforts à faire en me portant dans ses bras, il faut que je reste toute petite. Et donc Sainte Thérèse, c'est la petite voix. C'est la petitesse, c'est l'humilité. C'est les petites charges quotidiennes faites avec beaucoup d'amour. Et c'est ça le secret de Sainte Thérèse. Alors je ne peux pas non plus vous parler de Sainte Thérèse sans vous lire un document ou deux. Je vous lis. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en mon nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, dit-elle, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal, j'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge, qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père. Et puis la salutation angélique, l'Ave Maria. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment 100 de fois. Donc et forcément, bon, j'aime beaucoup ces petits passages, vous voyez, non pas pour dénigrer le chapelet, mais pour dire que, comme on essaie de le voir sur la 100.3, il faut que les prières vocales puissent m'introduire à ce qu'on appelle l'oraison, à cette prière silencieuse.
Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour me dire au bon Dieu, je récite très lentement à notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Ton Père, Jésus, c'est mon Père. Nous avons le même Père. Notre Père qui es aux cieux. Et tu reprends, simplement. La salutation angélique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle est pleine de grâce. Forcément, elle n'a pas le péché originel. Elle est immaculée dès sa conception. Elle est pleine de grâce. Alors ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois.